Nous, on s'est déjà vu. On est en train de parler des blessés. Sahraoui, Gomez, Meunier. Et ça commence à faire beaucoup là, Bruno. Oui, oui, ça fait beaucoup. Voilà, il faudra faire le dos rond. Faudra redoubler d'imagination. Oui, oui, mais on a montré qu'on avait des ressources aussi par le passé, un passé récent. Donc voilà, il va falloir encore inventer des choses, je pense. Alors Bruno, on va revenir sur ce match à deux visages. D'abord, le premier, c'était les ambitions que tu avais affichées en avant-match. Voilà. Clairement, Lille a joué comme Lille sait le faire, en mettant un pressing très intense qui a quand même surpris les Lyonnais. Mais en deuxième mi-temps, je ne sais pas, c'est techniquement, dans les intentions, on parle peut-être des jambes, la fatigue. Comment tu l'interprètes, toi, ces deux visages, ces deux mi-temps? Non, bah déjà le score est logique parce qu'on a eu chacun une mi-temps, même si je pense qu'en première mi-temps on a raté le coche en ratant des occasions de mettre le deuxième but, qui aurait peut-être changé un petit peu le match. Mais en deuxième mi-temps on a énormément souffert, on a beaucoup reculé, ils ont mis une grosse pression. Ils ont des joueurs qui sont rentrés qui nous ont fait très très mal. Le replacement de Cherki dans l'axe nous a fait beaucoup de mal aussi. Voilà, donc on a tenu, mais pas suffisamment. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir de regrets sur le résultat, parce que les joueurs ont fait le maximum, ce que je leur ai dit à la fin. On a donné le maximum avec les moyens qu'on a actuellement. On a joué beaucoup de matchs, on a beaucoup de blessés, donc forcément, parfois c'est un peu plus dur, surtout face à une bonne équipe. Et je pense que ça reste malgré tout un point satisfaisant compte tenu de la physionomie. On a eu chacun une mi-temps et c'est plutôt logique que ça se termine comme ça. Charlotte, c'est vrai que Pierre Sage l'a dit juste avant, ils ont fait une oui. seule erreur, c'est qu'ils les ont laissés en vie. Bah ouais, c'est exactement ce terme-là que je voulais employer avec toi. C'est peut-être ça la plus grosse erreur finalement de Lille, d'avoir tellement performé cette première période. On savait que deuxième période, ça allait un peu plus être compliqué physiquement et c'est normal parce qu'il y a eu des rushs côté On voit les lyonnais. occasions d'ailleurs des Lillois lors de cette première période. Gudmundsson, il a fait un match de fou, des efforts de dingue. On ne pensait pas qu'il allait pouvoir jouer parce qu'avec sa blessure à la cheville, en fait, finalement ça va. Donc est-ce que c'est pas c'est cette petite erreur d'avoir laissé en vie justement qui vous a fait perdre ces 2 points? Oui, oui, je pense que si en première mi-temps on arrive à concrétiser au moins une occasion supplémentaire, parce qu'on a eu des occasions très très nettes, si on arrive à en concrétiser une de plus et qu'on mène 2-0 à la mi-temps, ça aurait peut-être changé le match. Mais 2 barres quand même, oui, en première mi-temps. en première mi-temps, 2 grosses occasions où il y avait moyen de faire mieux. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le football. Il y a des jours où on a plus de réussite que d'autres. Il faut régler la mire. Voilà, mais surtout, ce que je veux dire, c'est ce qu'on fait, c'est quand même assez extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de matchs. Et encore une fois, face à une équipe qui a un bel effectif. Voilà, on a donné le maximum avec les moyens du moment. Parce que clairement, au-dessus physiquement en première période, c'était assez étonnant. Est-ce que je trouve que c'est l'un des matchs les plus aboutis en cette première période. J'ai trouvé tes joueurs, ils couraient partout, le volume de jeu était assez dingue et techniquement, ils ont mis des grosses difficultés face à une équipe lyonnaise qui quand même a des bons joueurs de ballon. Oui, oui, c'est sûr. On a fait la mi-temps qu'on souhaitait faire avec beaucoup d'intensité, un gros pressing. On a récupéré beaucoup de ballons très très haut. On a très bien utilisé les côtés avec nos latéraux et nos excentrés. On s'est créé des occasions. On a manqué d'efficacité. C'est le seul regret qu'on peut avoir ce soir, c'est ça. C'est d'avoir manqué d'efficacité en première mi-temps pour les enfoncer. Mais ceci dit, un match, c'est 2 mi-temps. Et la deuxième, on a été largement dominé par cette équipe lyonnaise. Donc il faut savoir reconnaître que le score est plutôt logique. Bon, un seul regret, mais quand même peut-être un autre, c'est que avant le match, première mi-temps, vous accrochiez la deuxième place, Bruno. Quand on voit le calendrier, la Juve, Nice, là je parle vraiment juste avant la trêve parce qu'après c'est du même acabit. Bon, je ne vais pas dire des regrets, mais est-ce que c'est que partie remise? Ça montre que Lille a des ambitions qui peuvent être très très hautes. Oui, oui, et puis c'est sûr qu'à la mi-temps, on était second, mais voilà, il y a aussi l'autre façon de se dire qu'on reprend un point sur Monaco. On attendra de voir les résultats de ce week-end pour voir si l'opération est mitigée, mais plutôt bonne que mauvaise. Mais en tout cas, sur le match, on ne peut pas avoir de regrets sur ce genre de match, parce qu'on a été beaucoup trop dominé en deuxième mi-temps.
Et finalement, un point pour chaque équipe, c'est juste logique. C'est parfait parce que les deux coachs nous disent la même chose. On se serre la main, un point partout, tout le monde est content, chacun a fait sa mi-temps et se félicite. Pierre a eu les mêmes mots à ton égard, c'est mérité, voilà, chacun. Merci beaucoup coach, Merci, en tout cas, merci Bruno, bientôt. bonne soirée. Charlotte, c'est plutôt agréable quand un choc comme ça au sommet de notre championnat permet de voir deux équipes qui s'amusent sur le terrain, qui s'offrent chacun des temps forts, qui gère un peu moins les temps faibles, mais au moins ça nous offre un beau spectacle. Oui, mais ça nous montre que notre Ligue 1 est attractive et que voilà, c'est deux équipes qui jouent l'Europe, Ligue des Champions et l'Europa League. Donc forcément, il y a des matchs qui s'enchaînent tous les 3 jours. Donc non, leur analyse est complètement lucide. C'est cohérent d'avoir ce 1-1. Ils ont fait des erreurs des deux côtés. Ils auraient pu gagner aussi. Mais finalement, ce 1-1 reflète complètement ce match.